Donc, nous, on va vraiment intervenir en opération sur la partie créative et nous, ce qu'on va vraiment apporter, c'est dans un premier temps du volume. Donc, moi, je suis un fervent défenseur du volume en créative. Principalement, ça sera ça. On va aussi apporter énormément de diversité. On fait de la veille constante. On va travailler sur, plein de formats et de concepts en vidéo comme en statique et on va aussi apporter tout le côté stratégie. Donc, en faisant de la veille concurrentielle, en allant vraiment faire du, review mining et plein d'autres choses intéressantes pour vraiment essayer de taper juste en termes de marketing. Et on va dire c'est vraiment ça les trois gros piliers qu'on va apporter avec l'agence. Se dire là, quelqu'un qui nous regarde, comment il peut savoir s'il fait du bon volume ou pas assez ou trop? Est-ce que tu pourrais répondre à ça? Ouais, c'est une question jamais évidente parce qu'il y a tout le temps l'arbitrage entre qualité et volume. Moi, j'aurais tendance à conseiller de tout le temps faire le plus de volume possible à condition de garder une bonne qualité. Donc, c'est un peu subjectif. Mais si vous arrivez à traquer les KPI de vos créatives, à faire une feedback loop et quand vous regardez chaque créative, vous en êtes fier, bah, tant qu'on a ces critères-là, je conseille d'envoyer le plus de volume possible. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que le volume, il y a pas forcément un nombre exact, mais simplement si on prend un compte actuel et on dit: «OK, là si tu peux améliorer la qualité et si tu es OK de ta qualité, que c'est parfait, tu as du bon hit rate, ben, augmente le volume, ça va t'apporter plus de spend». C'est logique, mais pas assez de personnes, le font. Ouais et peut-être pour, appuyer mon propos, je parlerai peut-être aussi de diversité. C'est-à-dire que si c'est pour faire un énorme volume, mais de 90 de statique, en plus si ça performe pas forcément sur la dacante, ça veut tout et rien dire. Il faut aussi apporter une certaine, diversité de concepts, certains qui sont peut-être plus durs à exécuter, mais il faut le prendre en compte dans l'équation et faut tout le temps respecter cette feedback loop, travailler sur les formats, les concepts et les angles qui fonctionnent, le mieux chez nous. Donc, entre faire des créas IA, des mashups, des VSL, des short form ou des statiques, il faut aussi prendre ça en compte, dans l'équation du volume. Ouais, 100. Et pour toi, quelqu'un qui veut se diversifier, OK, là, comment il doit diversifier? Alors, pour moi, il y a plein de manières de se diversifier. Ce qui me semble primordial déjà, c'est, réfléchir d'un point de vue marketing avant même de réfléchir d'un point de vue format ou concept. Donc j'aurais tendance à dire de diversifier les avatars, les sub-avatars, diversifier les angles marketing, surtout au début, pour vraiment faire cet effet un peu entonnoir. Au début, on teste un peu tout, après, on s'arrête sur ce qui fonctionne le mieux grâce à l'expérience. Voilà, c'est principalement ça niveau marketing, dans les grandes lignes et ensuite vraiment faire une grande diversité, niveau des formats et des concepts. Donc moi, ce que j'appelle format, ça va être vraiment le squelette de la créative. Donc VSL, short form, mashup, statique, native, vidéo IA, assumé ou non, type Pixar ou alors réaliste. Et au sein même des formats, si on creuse, on a aussi les concepts. Et l'exemple le plus facile, c'est par exemple côté statique. On a des statiques headline, on a des statiques before after, us versus them, post-it, warehouse. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses dans l'agence. Il y a le fond et la forme, et le but c'est de diversifier les deux, et ensuite de faire un entonnoir quand on commence à avoir une feedback loop avec suffisamment de volume pour valider ou invalider quelque chose.